Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une image en noir et blanc dans Photoshop CC. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, merci de le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Donc là, je vais ouvrir une ou deux images dans Photoshop, soit avec le raccourci qui se trouve au niveau de l'interface d'accueil, avec le bouton ouvrir qui est là, ou alors en passant par le menu fichier. D'accord? Donc là, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais sélectionner une première image. Comme ça, je vais vous montrer l'autre option en passant par le menu fichier. Donc là, on retrouve l'option ouvrir ici. D'accord? Donc là, je vais sélectionner deux images, les deux images récentes, et je vais cliquer sur ouvrir. Très bien, maintenant j'ai mes trois images qui sont accessibles à travers ces onglets que vous voyez ici. En cliquant sur l'onglet, vous ouvrez l'image qui correspond à cet onglet. Pour convertir une image colorée en noir et blanc dans Photoshop, on utilise ce qu'on appelle les calques des réglages. Donc, et ça, on peut le faire soit à partir du menu, image qui est là, menu image réglage. Donc là, on peut passer par là. On retrouve tous les réglages proposés dans Photoshop et parmi lesquels, donc vous voyez ici, le réglage noir et blanc. Mais attention, en utilisant ces réglages, je n'ai plus la possibilité de revenir en arrière, de changer d'avis, de modifier mon réglage. D'accord? Donc là, si je clique ici sur ce bouton, sur cette option, donc là, je peux faire mon réglage ici, faire tout ce que je veux comme réglage et valider. Mais ce réglage est appliqué directement sur l'image originale. Donc, ce qui nous laisse aucune possibilité de revenir en arrière, de mettre à jour ou même de supprimer. D'accord? Donc là, je vais annuler avec CTRL Z. Donc, la bonne manière de faire cela, en tout cas, si vous souhaitez avoir cette souplesse de pouvoir modifier l'image ultérieurement ou de changer d'avis ultérieurement et de supprimer le réglage. Donc, on va utiliser les calques des réglages. Donc là, on a avec le panneau réglage, moi, il est affiché ici chez moi. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez passer par le menu fenêtre et cocher l'option réglage pour afficher le réglage, le panneau réglage. D'accord? Donc là, vous avez quelques réglages proposés, chacun correspondant à chaque vignette correspondant à un réglage. D'accord? En survolant, d'accord, une vignette ici, vous avez d'accord, des infobules qui vous dit le nom du réglage sur lequel vous êtes. D'accord? L'autre façon d'avoir un réglage dans Photoshop, c'est d'utiliser le panneau calque ici. D'accord? Il y a une icône qui se trouve ici en bas, en noir et blanc. Vous cliquez ici. Donc là, vous avez quelques réglages qui sont proposés ici. D'accord? Donc, par exemple, si je clique sur vibrance ici, donc là, ça va créer un calque des réglages vibrance. Donc, je vais supprimer ces réglages. Voilà, donc je reviens sur le panneau réglage. Et là, je vais cliquer sur l'option en noir et blanc qui est là. D'accord? Donc là, je clique sur noir et blanc. Ce qui va créer un calque des réglages en noir et blanc. Donc là, la différence avec tout à l'heure, lorsqu'on a ajouté un réglage à partir du menu image, un réglage. Donc c'est que là, vous avez le réglage sur un calque séparé. D'accord? Les modifications, cette modification, elle est sur un calque séparé. Vous avez totalement le contrôle. Vous pouvez masquer le réglage ici. Vous voyez que maintenant, on ne voit pas l'effet du réglage sur l'image. Et vous pouvez aussi supprimer tout simplement le calque des réglages. D'accord? Et dans le futur, vous pouvez, en tout cas, si vous gardez le document Photoshop, vous pourrez toujours revenir sur ce réglage et faire des modifications. D'accord? Donc, voilà comment ça se passe avec les calques des réglages. Vous ajoutez un calque des réglages à partir du panneau réglage et vous faites les modifications à partir du panneau propriété. Donc, ce sont ces deux panneaux que vous allez utiliser pour faire fonctionner un réglage. D'accord? Donc, pour les propriétés, les options du panneau réglage en noir et blanc, vous avez ici
quelques couleurs qui sont proposées. Et pour chaque couleur, vous pouvez contrôler, d'accord, la luminance, d'accord. Vous pouvez mettre par exemple tous les rouges, les éclaircir, d'accord. Si vous voyez bien là, dans l'image, tout ce qui était rouge dans l'image est en train de s'éclaircir. Et si vous baissez, donc là vous allez les assombrir davantage. Donc là vous voyez, les rouges sont maintenant à moins de 100% et sont très noirs. Donc, je vais remonter ça ici. Donc là vous voyez ici. Donc pour chaque couleur, hein, si je masque le calque des réglages, d'accord, si je masque le calque des réglages ici, vous voyez que là ce sont des rouges qui sont là, et quand on bouge les rouges, d'accord, sur l'image, c'est ces parties qui contiennent du rouge qui vont être principalement modifiées. D'accord, donc là je masque aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques magenta ici, je vois du magenta, du cyan surtout. Donc là dans ce cas on va utiliser la tirette cyan qui va jouer sur les cyans de l'image. D'accord. Donc là, si vous faites trop de réglages et que vous ne savez plus où vous êtes, d'accord, et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous avez la possibilité de revenir en arrière, en tout cas de revenir sur le réglage par défaut, en cliquant sur cette icône qui est là. Ça dit rétablir les valeurs par défaut du réglage. On clique ici, on revient, ça c'est les valeurs par défaut du réglage. D'accord? Donc ça, c'est le réglage pour faire du noir et blanc, mais vous avez d'autres options aussi hein, pour convertir une image en noir et blanc sans passer par le réglage noir et blanc. Il y a d'autres réglages ici qui vont vous permettre de faire cela. On va prendre un autre exemple ici. Donc là, moi, je vais afficher encore le panneau réglage. Et au lieu de cliquer sur l'option noir et blanc, je vais cliquer sur l'option teinte et saturation. D'accord? Vous voyez la teinte et saturation ici, ces options qui s'affichent sur le panneau propriété, comme on le disait il y a un instant. Il y a une option ici qui vous permet tout simplement de convertir votre image en noir et blanc. Et c'est l'option saturation. D'accord? Lorsque vous tirez l'option saturation vers la gauche, vous êtes en train de supprimer les couleurs dans l'image. D'accord? Et là, vous avez c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez supprimer. Est-ce que vous voulez carrément mettre l'image en noir et blanc? Dans ce cas, vous mettez la saturation à moins 100, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de cette valeur, mais en gardant, d'accord, certaines couleurs dans l'image. Donc, au lieu de supprimer à 100%, vous pouvez tout simplement vous mettre, par exemple, à peut-être moins 90 ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer un autre réglage aussi, qui s'appelle vibrance. Il permet aussi de, avec la tirette saturation, comme ce qu'on vient de voir avec l'image là, on a tiré la saturation à moins 100. Et là aussi, en tirant la saturation à combien? À moins 100, vous avez une image en noir et blanc. D'accord? Sauf que là, avec les deux dernières options, vous n'avez pas la possibilité, d'accord, de jouer, d'accord, de travailler sur les différentes couleurs qui composent l'image. D'accord? Donc là, avec le réglage noir et blanc, on avait la possibilité de travailler avec les couleurs individuellement, d'accord, de les assombrir ou de les éclaircir indépendamment des autres couleurs dans l'image. Alors qu'ici, vous n'avez pas cette possibilité. Hein. Vous mettez tout au même niveau. Donc attention, là, je suis allé vers la droite. Donc là, je descends vers la gauche à moins 100. D'accord? Et voilà, donc ça, c'est quelques options. Trois options. Hein. Donc, ce sera à vous de décider quelle option vous plaît le mieux. Vous pouvez nous partager vos impressions dans les commentaires, nous dire quelle est l'option que vous allez utiliser désormais pour convertir vos images en noir et blanc. D'accord? Et comme on a un calque, un nouveau calque ajouté ici, si nous souhaitons exporter une version tout simplement avec les réglages, donc dans ce cas, on va faire fichier, exporter. Donc, on va faire exportation. D'accord? On va exporter sous si vous le souhaitez. D'accord? Exporter sous. Et voilà, on va choisir un format. Et voilà, donc là, je vais tout simplement maintenant faire exporter l'image.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, merci de laisser un petit like ou un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Photoshop CC. Merci et au revoir.